Voilà, donc nous nous retrouvons pour un nouveau chapitre que vous avez imprimé, j'espère, sur deuxième chapitre de géométrie dans l'espace. Voilà, donc vous avez étudié en première le produit scalaire dans le plan, produit scalaire de deux vecteurs. Eh bien, nous allons étendre cette notion de produit scalaire dans le plan au produit scalaire à deux vecteurs de l'espace. Alors, sachant que deux vecteurs de l'espace ont toujours deux représentants qui sont coplanaires, hein, à partir de là, on va pouvoir calculer le cosinus de l'angle orienté UV, et donc on va définir le produit scalaire dans l'espace exactement de la même façon que dans le plan. U scalaire V est égal à la norme du vecteur U, c'est-à-dire, je vous rappelle, la longueur du vecteur U, fois la norme du vecteur V, fois le cosinus de l'angle UV. Les notations sont les mêmes que celles que vous avez vues en première, c'est-à-dire AB scalaire AB, c'est égal à norme de AB fois norme de AB fois normalement le cosinus de l'angle ABAB qui va faire 0. Donc puisque l'angle ABAB fait 0, le cosinus de 0 c'est 1. Donc ça donne AB carré, hein, avec un vecteur ou sans d'ailleurs, c'est aussi la longueur au carré. Alors, si ABC, 3 points ABC sont alignés, alors ABAC, eh bien si AB et AC sont dans le même sens, on fait la longueur AB fois la longueur AC. S'ils sont dans le sens opposé, longueur AB fois longueur AC avec le signe moins, puisque le produit scalaire est négatif dans le cas où les vecteurs ne sont pas dans le même sens. Enfin, vous voyez ici un schéma, donc j'ai deux représentants d'un vecteur AB et AC qui vont définir un plan. À partir de là, on appelle H le projeté orthogonal du point C sur le segment AB. Eh bien, on sait que le produit scalaire AB scalaire AC est égal à AH scalaire AB. Voilà, je passe un peu vite là-dessus parce que c'est toutes les notions que vous avez vues en première qui vont être valables dans l'espace. Donc, on se place maintenant en repère orthonormé. Hein. Donc, si U a pour coordonnées x, y, z et V a pour coordonnées x', y', z', alors le produit scalaire UV est égal à xx' plus yy' plus zz'. C'est la même chose que dans le plan, sauf qu'on ajoute cette troisième composante qui représente la cote, hein, du vecteur. Voilà. Les propriétés, pareil. Je passe assez rapidement, c'est les mêmes propriétés que dans le plan. La symétrie, c'est-à-dire U scalaire V, c'est égal à V scalaire U. La bilinéarité, alors en gros c'est la distributivité ici, hein, donc U scalaire V plus W, ben, je distribue, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Et enfin si j'ai donc un réel A fois le vecteur U plus un réel B fois le vecteur V, eh bien c'est égal à A fois B fois U scalaire V. On peut regrouper les nombres et le produit scalaire. Voilà, donc la démonstration est très simple avec les coordonnées, nous ne la ferons pas, en plus par manque de temps. Voilà, alors pour l'instant c'est très théorique, on va passer sur des exemples pratiques un petit peu dans quelques instants. Donc droite orthogonale, alors on a déjà aussi un petit peu abordé ça au début du premier chapitre de géométrie dans l'espace. Alors dire que deux vecteurs non nuls de l'espace U et V sont orthogonaux, signifie que si on a deux représentants, AB un représentant du vecteur U et CD un représentant du vecteur V, alors les droites AB et CD sont orthogonales. N'oubliez pas, dans l'espace, deux droites orthogonales ne sont pas forcément séquentes. Deux vecteurs non nuls sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V égale 0. C'est ce qu'on a vu dans le plan l'année dernière et c'est ce que nous utiliserons cette année dans l'espace. Donc, dans un repère orthonormé ou orthonormal, deux vecteurs U et V avec les coordonnées respectives sont orthogonaux si et seulement si xx' plus yy' plus zz' égale 0. Et enfin, deux droites sont orthogonales si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Donc tout ça, ça a été vu en première. J'insiste pas plus longtemps que ça là-dessus. Bien, voilà, alors la nouveauté commence ici. L'année dernière, nous avons vu un vecteur normal à une droite. Hein, c'est un vecteur dont la direction est orthogonale à la direction de la droite.
et bien là, nous allons voir un vecteur normal à un plan. Donc, soit une droite D orthogonale, donc rappel de ce qu'on a vu dans le premier chapitre de l'espace, une droite D est orthogonale à un plan P si elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan. Et bien donc, première propriété, si une droite est orthogonale à un plan P, alors elle est orthogonale à toutes les droites qui sont contenues dans le plan P. Voilà, c'est une démonstration ROC que je ne ferai pas aujourd'hui, ce n'est pas ma priorité cette année vu les conditions d'enseignement que nous avons de faire ces démonstrations ROC, mais je vous la présenterai et vous pourrez la lire et la comprendre pour ceux que ça intéresse. Mais ce sera à part. On continue. Définition 3. Un vecteur non nul est dit normal à un plan P si sa direction est orthogonale au plan P. Voilà la définition d'un vecteur normal. Alors, un petit exemple pour illustrer ça. Voilà. Vous avez ici donc un repère orthonormé. Alors l'axe rouge, c'est les abscisses, vert, les ordonnées, et bleu, les côtes. J'ai dessiné 3 points, ici, qui définissent un plan. Le plan bleu clair, que vous pouvez voir ici. Voilà. Donc j'ai pris un point à l'extérieur du plan, et j'ai tracé la droite orthogonale au plan qui passe par ce point. À partir de là, je peux prendre un autre point sur cette droite n'importe où, par exemple ici. Et je peux tracer le vecteur ici. Donc vecteur. Voilà. Et bien ce vecteur, c'est un vecteur normal au plan bleu, puisqu'il est collinéaire à une droite qui est orthogonale au plan bleu. Voilà. Donc, première remarque, il existe une infinité de vecteurs normaux à un plan P. Bien entendu, illustration. Ici, j'ai un vecteur qui est sur la droite orthogonale au plan, mais je pourrais trouver une infinité de vecteurs sur cette droite, qui vont être tous normaux au plan P. Et en plus, je peux trouver d'autres vecteurs, alors qui peuvent être collinaires d'ailleurs, qui seront collinaires, nous le verrons. Si je trace la perpendiculaire au plan qui passe par ce point, voilà, et bien sur cette droite, je peux faire d'autres vecteurs qui seront aussi, alors je vais prendre 2 points, je peux faire d'autres vecteurs qui seront aussi normaux au plan bleu. Donc, vous voyez bien que si deux vecteurs sont normaux à un même plan, alors forcément, ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc, voici quelques propriétés et remarques. Si j'ai N1 qui est un vecteur normal au plan P1 et N2 qui est un vecteur normal à un deuxième plan, P2. Alors, N1 et N2 sont collinéaires si et seulement si les plans P1 et P2 sont parallèles. Voilà. Et enfin, N1 et N2 sont orthogonaux, dans ce cas de figure-là, si et seulement si les plans P1 et P2 sont orthogonaux ou perpendiculaires. Voilà. Voilà pour les remarques qu'il faut connaître. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet, un peu plus, avec les équations cartésiennes de plan. Alors, jusqu'à présent, dans le premier chapitre de géométrie dans l'espace, nous avons travaillé sur des équations de plan, de droite, qui étaient très complexes, paramétriques, équations paramétriques avec des paramètres. Donc, on a vu que c'était même des systèmes d'équations pour des plans. Et bien là, nous allons pouvoir, grâce au produit scalaire, trouver une seule équation pour un plan, qui va être l'équation cartésienne de ce plan. Nous allons refaire la même démarche qu'en première pour l'équation cartésienne d'une droite. Si on a un point A, qui a pour coordonnées xa, ya, za, et un vecteur n, de coordonnées a, b, c, eh bien, soit P, le plan qui passe par A, est normal au vecteur n. Un point M appartient au plan P si et seulement si AM et vecteur n, vecteur AM et vecteur n sont orthogonaux. Nous allons faire une petite illustration sur GeoGebra.
Voilà, donc on dirait ici que le point M est dans le plan bleu, mais non, hein, si je, voilà, je regarde de côté, je vois clairement que le point M n'est pas dans le plan bleu. Donc pour que, alors il faudrait que je me positionne en face, donc je vais me positionner, voilà, ici, voilà. Pour que le point M soit dans le plan bleu, il faut que le vecteur AM soit orthogonal au vecteur normal. Donc vous avez ici le plan bleu, je détaille, j'ai mis un vecteur normal ici, d'accord, et un point M. Donc je vois bien que quand le vecteur AM va être orthogonal au vecteur normal, le point M sera dans le plan bleu. Sinon, il ne sera pas dans le plan bleu. Donc la condition d'appartenance du point M à mon plan bleu, eh bien, c'est que il y ait un angle droit entre le vecteur N et le vecteur AM, sachant que A est déjà un point dans le plan bleu. Donc si je reviens à mon cours, on a la propriété 4, donc le plan qui passe par A est de vecteur normal N et l'ensemble des points M tel que le produit scalaire entre AM et N soit égal à 0. Alors, c'est la démonstration ROC que je ne fais pas. Alors, je vous la mets quand même. Voilà, s'il y en a qui veulent faire des captures d'écran et puis la recopier pour la comprendre, mais là, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc, vous pouvez mettre sur pause. Hein. Je la défile quand même. Voilà. Bien. Donc, la suite. Soit N ABC, de coordonnées ABC, un vecteur normal au plan P, alors P a une équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Réciproquement, si ABC ne sont pas tous nuls, l'ensemble des points M qui vérifie AX plus BY plus CZ plus D égale 0 est un plan qui admet le vecteur N de coordonnées ABC pour vecteur normal. Voilà. Donc un plan admettra bien entendu une infinité d'équations cartésiennes. On va pouvoir toujours multiplier une équation cartésienne par un réel K non nul. Hein. K appartient à R étoile. On obtiendra une autre équation cartésienne mais qui a les mêmes solutions. Alors on arrive aux exemples. Voilà ce que vous aurez à refaire. Donc si je vous donne un plan P qui passe par le point A de coordonnées 1, 0, 2 et de vecteur normal moins 1, 2, 3, il faut me donner une équation cartésienne du plan P. Alors ça devient beaucoup plus simple qu'avec ce qu'on a fait dans le premier chapitre de géométrie dans l'espace, parce qu'on sait maintenant qu'un plan a une équation cartésienne du type AX plus BY plus CZ plus D égale 0, où ABC sont les coordonnées d'un vecteur normal. Et bien déjà, je remplace A par moins 1, B par 2 et C par 3. Ça donne moins 1x plus 2y plus 3z plus D égale 0. Je n'ai plus qu'à trouver D. Eh bien, pour trouver D, il me suffit de connaître un point sur le plan. Je sais que j'ai le point A. Donc, je remplace x, y, z par les coordonnées de A, puisque A appartient à P. Ça me donne moins 1 fois 1 plus 2 fois 0 plus 3 fois 2 plus D égale 0. Et je retrouve D égale moins 5. L'équation cartésienne de ce plan P, c'est moins x plus 2y plus 3z moins 5 égale 0. Voilà, donc ça vous rappelle ce qu'on a fait sur les équations de droite en première, c'est le même principe, hein, sauf qu'on l'applique dans l'espace. On pourrait dire une droite est au plan, ce qu'un plan est à l'espace. Donc voilà comment on fait pour avoir l'équation cartésienne d'un plan. Alors bien entendu, maintenant un corollaire à cette propriété, c'est que bien, si j'ai deux plans, P et P' avec les équations cartésiennes respectives AX plus BY plus CZ plus D égale 0, A'X plus B'Y plus C'Z plus D' égale 0. Ils sont parallèles si et seulement si les vecteurs normaux sont collinéaires. Or, un vecteur normal à ce plan-là, ça va être ABC. Un vecteur normal à ce plan-là, ça va être A'B', C'. Et bien donc, s'il y a une relation de proportionnalité entre les deux vecteurs, les plans sont parallèles. Donc, s'il existe un réel K, tel que A' égale K fois A, B' égale K fois B, C' égale K fois C, dans ce cas, les vecteurs normaux sont collinéaires et donc les plans sont parallèles. Voilà, donc la démonstration, je vous l'ai expliqué. Bien entendu, si en plus il y a le même coefficient de proportionnalité entre D et D', ben dans ce cas, c'est la même équation multipliée par K.
Donc les plans sont confondus. Alors, un autre exemple, soit un plan P d'équation 2x moins 4y plus 6z plus 10 égale 0. Donner une autre équation de P, on prend ça et on multiplie par ce qu'on veut. Ici, j'ai multiplié par 2. Ça donne 4x moins 8y plus 12z plus 20 égale 0. On aurait pu multiplier par 5, par 10, par moins 30, ça n'a pas d'importance. Donner une équation d'un plan qui est parallèle à ce plan P, eh bien, je garde le même vecteur normal, ou je le multiplie par un coefficient de proportionnalité. Là, j'ai gardé le même, 2x moins 4y plus 6z, et je change le d pour que les deux plans ne soient pas confondus. Hein. Alors 10, je vais remplacer par 12, j'aurais pu mettre n'importe quel nombre, égale 0. Remarque, si ABC sont 3 points non alignés, pour trouver l'équation du plan ABC, on peut chercher un vecteur normal à ABC, c'est-à-dire orthogonal à AB et à C. Nous verrons cet exemple dans le prochain cours, c'est-à-dire demain jeudi. Voilà, étudiez bien ce cours, surtout avec les exercices que je vous donne à faire maintenant, qui sont des exercices d'application directe. Voilà, bon courage.